Bonjour Héloïse Gruz, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Héloïse, tu es étudiante en première année de master à l'EHESS. Tu es salariée de la bibliothèque interuniversitaire Sainte-Barbe à Paris dans le 5e arrondissement. Si on a souhaité t'inviter, c'est que tu es en grève avec une vingtaine d'autres étudiants salariés de cette bibliothèque Sainte-Barbe depuis maintenant plus de 5 semaines. C'est quoi les raisons de votre mobilisation? Alors en fait, il y a une logique chronologique, c'est-à-dire que en fait, certains d'entre nous ont été cas contact ou alors ont eu la Covid même, et ils se sont aperçus que la bibliothèque refusait de les rémunérer. Donc à partir de ce moment-là, on a fait un peu de recherche et on a vu qu'il y avait une circulaire qui était passée précisément à ce sujet et qui disait qu'on devait être payé. Voilà. De là ensuite, il y a eu le deuxième confinement. Et pour des raisons logistiques ou je ne sais quoi, la bibliothèque a fermé inopinément et sans qu'on soit consulté pendant 3 jours. Et en fait, on nous a annoncé que ces 3 jours ne nous seraient pas rémunérés. Donc là, ça nous a fait nous poser des questions sur notre contrat parce qu'on s'est dit, mais si ce n'est pas notre fait, si une fermeture nous est imposée, ce qui pourrait se reproduire avec un confinement, est-ce qu'on va être payé? Donc on s'est mis en grève et on a eu une réunion avec la présidence de Paris 3 qui nous a annoncé que s'il y avait un nouveau confinement, on ne serait pas payé. Voilà. Et de là, on nous a aussi annoncé, parce qu'il y avait la DRH de l'université qui était présente, que de nouveaux contrats étaient en train de se faire sous demande du ministère. Et donc, c'est des contrats qui vont précariser. C'est-à-dire que là, on a encore quelques petites garanties, comme par exemple le fait d'avoir un format minimum horaire hebdomadaire de 15 heures. On a des tickets restaurants. Les jours fériés nous sont payés. Ça, en fait, c'est aussi le résultat d'une lutte qui a eu lieu en 2016, mais ce dont on se rend compte aussi avec les nouveaux contrats, c'est que d'année en année, ils écument tous les avantages, et là, ces nouveaux contrats vont vraiment être assez terribles pour nous. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que contractuellement, en fait, c'était légal de ne pas vous payer les jours où vous aviez le Covid. Alors en fait, voilà. Est-ce que vous avez déposé, je ne sais pas moi, des recours, que vous avez saisi des avocats pour essayer de solutionner votre problème? Alors déjà, on est rentré en contact très vite avec la CGT de Paris 3, et aussi Révolution Permanente nous a suivis très tôt. Nous a beaucoup aidés. Nous, de notre côté, on avait aussi des proches qui étaient juristes pour certains. Donc, on est rentré en contact avec toutes ces personnes et on s'est beaucoup renseigné. Donc, c'est-à-dire que là, on a toujours l'appui d'un juriste. Mais en fait, les Covid, c'était facile à trouver. C'est-à-dire que nous aussi, on a fait beaucoup de recherches. C'était très facile à trouver. Ce qui est plus dur, c'est de réussir à bien définir ce qu'est notre contrat. Parce que des contractuels étudiants, c'est un statut qui est extrêmement spécial. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, même comment dire, l'administration n'arrivait pas vraiment à faire la différence entre contractuel étudiant et vacataire. Ils mélangeaient les mots. Sauf que c'est pas la même chose. Et le problème, c'est que c'est assez flou, quoi. Mais du coup, quand vous vous adressez à la direction de l'université qui vous emploie, qu'est-ce qu'ils disent en fait pour se justifier? Parce que honnêtement, à t'entendre, enfin, la situation dans laquelle vous êtes, elle est absolument inacceptable, elle est absolument injuste. Et j'ai du mal à imaginer, outre des personnes d'un cynisme absolu, des gens dire, oh ben non, vous avez eu le Covid, on va pas vous payer. En fait, c'est quoi leur justification? Alors en fait, il y a, bon, pour reprendre stricto sensu leur discours, il y a une clause en fait dans notre contrat qui dit qu'on est payé aux heures faites. Après, nous, on a un planning qui nous est donné chaque semaine, différent, qui change. Et donc, quand on a des heures qui sont planifiées, normalement, elles doivent être payées, même si on ne les fait pas. Mais ils jouent sur le côté heure faite. Voilà. Ça, c'est le. Et puis aussi, ils disent qu'ils ont eu des pressions de Bercy parce que là, le Covid, ça commence à faire beaucoup, il faut faire des économies. Le sous-texte, ce que nous, on a vu, c'est qu'il y a aussi des coupes budgétaires de 32 000 euros là, pour la BSB. Donc, aussi, Est-ce on que, se rend compte qu'il faut qu'ils prennent des mesures, quoi. est-ce que vous êtes un cas unique en France ou est-ce que, parce que j'imagine que ces contrats étudiants, ils sont faits dans beaucoup de bibliothèques universitaires et dans beaucoup d'universités. Est-ce que vous avez eu vent d'autres étudiants qui seraient dans la même situation?
Ouais, ouais, en fait, au Piquet, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, et notamment des personnes qui étaient alors à la bibliothèque des Moulins, de Sancier, qui ont exactement les mêmes problèmes. Mais il y en a qui ont dû démissionner d'ailleurs. Le problème, c'est que, en fait, dans beaucoup de bibliothèques, ils sont très très peu. Mhm. Donc, c'est-à-dire que parfois, ils sont deux ou trois. C'est rien. Donc, pour s'organiser, faire une grève à trois, il n'y a pas vraiment d'impact sur la bibliothèque. Là, ce qui est assez particulier avec nous, c'est qu'on est tellement de moniteurs étudiants que si on se met tous en grève, ce qui est le cas, la bibliothèque ne peut pas ouvrir. Mhm. C'est pour ça que, notamment, les 5 samedis, les 6 samedis où on a fait un piquet, la bibliothèque a fermé. Mhm. Mais c'est le cas dans beaucoup de bibliothèques, en fait. C'est Euh, ça dont on s'est rendu compte. J'imagine aussi qu'une des raisons que les gens dans les universités invoquent pour ne pas payer vos salaires, c'est qu'ils doivent s'imaginer qu'en fait, vous n'en avez pas vraiment besoin de ce salaire. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ceux qui pensent justement qu'un job étudiant comme le tien, bah, c'est juste un plus pour toi et que bah, de facto, tu pourrais t'en passer? Mais en fait, c'est qu'il y a, il y a cette grande idée que la plupart des étudiants ont leur famille qui peuvent les soutenir derrière. Or, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où beaucoup d'élèves n'ont pas leur famille derrière eux. Il y a d'autres étudiants qui n'ont plus de contact avec leur famille. Il y a d'autres étudiants qui décident de s'émanciper. Ça peut être aussi une décision idéologique et politique. Mais en fait, le postulat selon lequel tout étudiant pourrait obtenir de l'aide de ses parents, de ses proches, c'est faux. Et en plus, j'ai envie de dire que notre salaire, il est pas faramineux, hein. Par mois, c'est 460 euros. Mhm. À Paris, on ne paye pas son loyer avec 460 euros. Mhm. Donc, moi, j'ai un deuxième boulot à côté. On est beaucoup à être dans ce cas-là. On a deux boulots, hein. Mhm. Donc, on en a besoin. C'est vital, quoi. Est-ce que enfin, au-delà de la situation là spécifique de la pandémie Covid, est-ce que tu dirais que tu vivais correctement avant? Je veux dire, est-ce que tu avais le temps de suffisamment travailler sur tes cours et d'alterner du coup avec tes deux boulots, dont l'un à la bibliothèque universitaire? En gros, est-ce que tu penses qu'il faut pérenniser cette idée qu'un étudiant pourrait travailler en parallèle de ses études, ou alors il faut tout faire pour qu'un étudiant ne travaille pas pendant ses études? Faut tout faire pour que ce soit pas le cas, hein, puisque Mhm. c'est il y a une grande inégalité, une grande injustice dans ça. À partir du moment où certains élèves peuvent se permettre de ne pas travailler et que d'autres sont obligés de le faire, c'est une obligation, c'est ça. C'est pas un choix, c'est pas, on n'a pas envie de travailler, comme dit Bruno Le Maire. Voilà, quand on a Mhm. 18 ans, on veut pas travailler. Certains veulent étudier et il faudrait que le fait d'étudier ne soit pas un poids. Il faudrait pas que ce soit une source d'angoisse terrible parce que là, il y a plein de mes collègues qui n'en peuvent plus. Mhm. Voilà, quand il faut bosser tout le temps, avec la grève en plus, là en ce moment j'ai deux boulots, j'ai la grève en plus, enfin, j'ai pas le temps de travailler, j'ai plus l'énergie non plus. Mhm. Parce Ton que autre boulot, ton autre boulot, tu l'as perdu avec le Covid ou tu l'as toujours? je l'ai pas perdu, je l'ai Mhm. toujours, mais c'est beaucoup de travail et ça fait beaucoup. Après, si j'ai pas ça, je peux pas payer le loyer, je peux pas manger, donc c'est encore une fois, c'est obligé, mais Mhm. j'ai pas du tout assez de temps pour étudier, ça c'est sûr. On parle beaucoup en ce moment de la détresse psychologique de beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en France à cause de la pandémie Covid et du fait que ben, les facs soient fermées. Toi, c'est quelque chose que, genre, parmi les autres étudiants, c'est quelque chose que tu remarques qui est particulièrement vrai, notamment à Paris, effectivement, où enfin, on parle souvent des petites chambres des étudiants et c'est vrai que c'est tout particulièrement le cas à Paris. Oui, oui. Ah oui, c'est sûr. Bah là, pour donner une idée, en janvier, dans dans tous mes cours, les profs ont été affolés parce qu'il y a un tiers des étudiants qui se sont plus connectés en fait. Là, depuis la rentrée, j'ai appris que dans mon cercle proche, il y avait trois personnes qui arrêtaient leurs études, qui décrochaient, qui abandonnent tout. Mhm. Mais même des gens qui ont fait des classes préparatoires, qui étaient dans des masters, d'autres qui étaient en L1, d'autres qui étaient en L2, en L3. Il y a une véritable détresse et le problème, c'est que il y a aussi beaucoup de sélection sociale. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui aussi qui décroche les études. Mhm. On retrouve toujours cette matrice de classe sociale, quoi. Mhm. Voilà, ceux qui sont obligés de travailler.
Et tu penses que, enfin, ce serait quoi, enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait à Frédérique Vidal? Est-ce que tu trouves que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, est-ce que tu trouves qu'elle elle fait le taf en ce moment ou est-ce que genre, elle a complètement, enfin, elle est complètement dépassée par le sujet ou pire, elle est une des raisons enfin, je veux dire, la politique menée par ce gouvernement et par les précédents d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles la situation de l'université aujourd'hui est particulièrement catastrophique. Euh, Bah là, on est en train d'écrire une lettre ouverte à Frédérique Vidal sur ce point. Euh, Frédérique Vidal, c'est depuis quelques mois, elle fait que de la com, c'est-à-dire que son engagement, il est sur Twitter, c'est tout. Donc elle fait beaucoup de vidéos où elle s'exprime beaucoup sur la précarité étudiante. Elle vient là de créer je sais pas combien de postes de tuteurs. Ça, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est ça veut tout dire sur l'enseignement, c'est-à-dire qu'on fait faire le boulot à des sous-fifres et de créer des titulaires, des tuteurs étudiants comme ça à la chaîne, c'est aussi montrer que l'enseignement supérieur n'est pas capable à lui seul de faire le taf. Donc je trouve ça assez inquiétant. Et c'est pas les personnes les plus dans le mal, ceux qui ont le plus de difficultés, qui vont tendre la main parce qu'ils n'osent pas et qu'ils n'ont pas envie. Et c'est aussi sa faute. Le gouvernement, il crée un climat délétère économiquement, c'est-à-dire qu'au niveau de ses études, c'est une catastrophe. Et quand on voit le marché du travail qui s'ouvre à nous, ou qui ne s'ouvre pas à nous, justement, derrière, on n'a pas de perspective. Donc, quand nos études sont dures et on n'a rien qui se présente devant nous, donc c'est... Oui, le gouvernement est en train de détruire toutes les perspectives d'avenir d'une grande partie d'étudiants, je trouve. J'ai une dernière question, Héloïse, euh, qui est toujours liée d'ailleurs à Frédéric Vidal. Qu'est-ce que tu crois, enfin, pourquoi est-ce que tu penses qu'ils ont laissé les bibliothèques ouvertes, par exemple, et pas les facultés? Quelle est la différence pour toi? Parce que le bonbon qui traîne sur la table dont parlait Frédéric Vidal pour justifier que les facultés, enfin les universités devaient être fermées, pourquoi est-ce que ce bonbon qui traîne sur la table, elle ne le voit pas non plus dans les bibliothèques? Qu'est-ce qui justifie qu'ils ont laissé les bibliothèques ouvertes et pas les facs? C'est une vraie question. Euh, les bibliothèques, enfin moi dans la bibliothèque, ce qu'on voit, c'est pas n'importe quel étudiant qui vienne. On a tout à ça ce qui est là. Euh, En fait, il y a quasiment pas de mixité sociale. C'est-à-dire que là, on ouvre les portes à des gens qui habitent dans le cinquième, qui peuvent venir à la bibliothèque. Euh, Il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison logique que les bibliothèques ouvrent et pas les facs. J'en trouve pas. C'est Après, ça reste quand même un lieu de sociabilisation qui est un peu important précisément pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Ça permet de sortir, de sortir de chez soi, de ne pas rester juste tout seul toute la journée. C'est quand même important. c'est ça. Après, moi, ce que je vois, c'est que les élèves qui viennent, encore une fois, c'est la même chose que pour les tuteurs. C'est pas ceux qui sont le plus en difficulté. Eux, ils sont isolés, ils ont un taf à côté, s'ils ont un peu de chance en ce moment, ou alors ils sont rentrés chez eux. Il y en a beaucoup qui sont retournés chez leurs parents en province parce qu'ils ne peuvent pas se payer le loyer à Paris. Donc les services publics, en ce moment, ils ne sont pas pour n'importe qui, encore une fois. Bon, merci beaucoup Héloïse. Je vais mettre aussi en lien sous cette vidéo le lien vers la cagnotte Litchi pour vous aider dans votre grève, puisque vous en êtes quand même maintenant à 5 semaines. Du coup, c'est 5 semaines sans une sixième semaine peut-être sans rémunération. Et on va espérer que l'administration de l'université ou même le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche répondent à vos demandes. Merci beaucoup Héloïse. Merci à toi.